très heureux de vous savoir nombreux en train de suivre la Kasumbalesa radio ainsi que télévision. Le plaisir est pour moi de vous retrouver dans ces nouveaux numéros de votre émission 30 minutes pour convaincre, qui est une émission qui permet aux différents candidats de défiler sur les plateaux de la Kasumbalesa radio-télévision, convaincre la population par rapport à ces élections. Et aujourd'hui, 30 minutes pour convaincre reçoit Maître Armand Betou Kabamba, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue dans l'émission. Bonjour monsieur le journaliste. Comment la santé? Non, je me porte bien par la grâce de Dieu. Voilà, c'est une bonne chose que vous vous portez bien. La campagne électorale prend fin aujourd'hui. Nous voulons d'abord savoir qui est Armand Betou. Merci beaucoup monsieur le journaliste. Je profite de cette occasion pour saluer aussi tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Armand Betou, c'est un Congolais, d'ailleurs un Congolais d'origine. Sa nationalité n'est pas à douter. Armand Betou, c'est un résident de Kasumbalesa Douane, c'est un fils du coin. Armand Betou a fait ses études primaires à Lubumbashi, où il a décroché son certificat d'études primaires à l'école primaire Imara Katuba, où ceux connaissent Lubumbashi. Armand Betou s'est retrouvé à Kasumbalesa en 1993, où il a eu à faire ses études humanitaires à l'Institut Tukatane. D'ailleurs, Armand Betou fait partie des tout premiers élèves de Tukatane, quand on avait encore deux professeurs. Je cite le professeur Kibouye Moufouakali Boujan, qui était en même temps professeur et aussi préfet des études, avec notre professeur Ruboui Zakayen. On a commencé avec deux professeurs à Tukatane. Alors je fais partie des tout premiers élèves de Tukatane. Armand Betou a fait ses études universitaires à l'université de Lubumbashi. Il est licencié en droit. Armand Betou est avocat. Il a commencé comme défenseur judiciaire près le tribunal de grande instance de Kipushi en 2008. Arrivé en 2014, Armand Betou a été inscrit au barreau d'Haut-Katanga comme avocat près la cour d'appel d'Haut-Katanga. Armand Betou est le représentant de monsieur le bâtonnier de tous les avocats d'Haut-Katanga. C'est lui qui représente le bâtonnier ici à Kasumbalesa. Armand Betou est serviteur de Dieu. Il est ancien de l'église, dans l'église évangélique du Christ, chapeauté par l'apôtre Josué Moulamba, que je salue d'ailleurs en passant. Armand Betou est chrétien depuis 1996 dans la même église chez l'apôtre Josué Moulamba. 1997 jusqu'à ce jour, il est toujours chrétien. Il a commencé comme choriste, il a évolué jusqu'à devenir aujourd'hui ancien de l'église. Bref, c'est un serviteur de Dieu aussi. Armand Betou, c'est un politicien qui a embrassé la carrière politique depuis 2014, qu'Armand Betou fait la politique. Et Armand Betou est cadre du parti politique chapeauté par son excellence Puss Mwabilu Mbaye Mukala, le CNC, Congrès national congolais. Armand Betou est le président urbain du même parti ici à Kasumbalesa. Armand Betou est l'avocat de plusieurs structures à Kasumbalesa. Il est l'avocat de l'association des chargeurs AJMC, que je salue en passant, et plusieurs associations. Il est avocat de plusieurs pasteurs dans plusieurs confessions religieuses. Bref, Armand Betou, c'est un fils du coin. Armand Betou, c'est un candidat aujourd'hui à la députation provinciale au numéro 72, tel que vous le voyez mentionné sur la chemise qu'il porte. Très bien. Un homme avec beaucoup de casquettes. Aujourd'hui, nous vous recevons en tant que candidat aux élections, notamment à la députation nationale, le numéro 72. Provinciale. À la députation provinciale, comme vous venez de l'indiquer. Nous sommes pendant la période électorale qui s'achève aujourd'hui. Comment ça a été? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. La campagne, nous l'avons battue, bien sûr, avec beaucoup de difficultés. Des difficultés d'abord d'ordre financier. Parce que vous savez, battre la campagne, on peut avoir l'ancrage, on peut
être aimé par la population, mais il faudra aussi avoir les moyens financiers pour d'abord le déplacement, ça demande le carburant dans les véhicules, la mobilisation des gens, ça demande aussi des moyens financiers et surtout que notre territoire de Sakania est très vaste, il faut aller dans les coins et les recoins, ce n'est pas chose facile et surtout que nous nous sommes débrouillés avec nos petits moyens de bord, il n'y a pas eu de financement comme certains s'attendaient que les regroupements ou les partis politiques devraient financer, malheureusement rien n'a été fait, mais Dieu merci. Nous sommes quand même débrouillés avec le peu que Dieu nous a donné. Nous avons tenu durant 4 semaines. Aujourd'hui, c'est la fin. C'est tout ce qu'il y avait comme difficulté. Et aussi, cette difficulté surtout est due par le fait que un bon nombre de la population est déjà habitué à demander l'argent aux candidats, à s'attendre à l'argent chaque fois qu'il y a une rencontre avec un candidat, même s'il a des belles initiatives. Mais vous vous rendrez compte qu'après avoir bien parlé, discuté avec les gens, même pendant 2-3 heures, ils vous acclament très bien, ils s'engagent à vous soutenir, mais à la fin, ils vous demandent de l'argent. Honorable, vous partez, vous ne laissez même pas le transport, il n'y a même pas de l'eau. Quand on parle de l'eau, là, c'est en termes d'argent. Donc vous êtes obligé de débourser quelque chose partout où vous passez. Mais Dieu merci, parce qu'il y a aussi d'autres personnes qui comprennent que non, les élections, ce n'est pas seulement demander l'argent, mais les élections, c'est aussi réfléchir sur l'avenir de notre pays, c'est aussi réfléchir pour faire un choix judicieux, parce qu'il y a plusieurs candidats, peut-être certains qui n'ont pas à dire devant les gens, quand ils se présentent, c'est distribuer l'argent, les pagnes, les polos, et ainsi de suite, mais aucun discours. Alors nous avons besoin des gens qui peuvent quand même faire quelque chose pour le développement de notre territoire. Bref, on a rencontré quelques difficultés, mais en gros, Dieu nous a aidés. Nous sommes arrivés à la fin. Malgré les nombreuses difficultés que vous avez eu à rencontrer, le financement qui n'est pas venu et les difficultés d'autres que vous avez relevées, est-ce que personnellement vous êtes satisfait du travail que vous avez eu à battre sur terre? Oui, monsieur le journaliste, je suis vraiment satisfait. Je ne peux pas dire à 100%, je suis satisfait même à 90%, parce que je sais qu'il y a d'autres points où je n'ai pas été présent, tel que je vous ai dit, soit faute de moyens financiers ou encore faute de temps. Maître Armand Betou, c'est quelqu'un qui est vraiment reconnu presque partout. Alors, tout le monde avait besoin de moi. Il y a d'autres endroits où je n'ai pas foulé mes pieds. Et je sais que certains ont quand même eu même le message. Ils ont vu même au travers des réseaux sociaux que Maître Armand est candidat. Ils sont en train de battre campagne à ma place. C'est ce qui fait que je sois quand même satisfait à 90% pour dire que j'ai fait le gros du travail. Est-ce que les difficultés que vous avez rencontrées pourraient constituer une entrave pour votre élection? Non, 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 non. Ces difficultés-là, je vous dis, ça ne peut pas constituer une entrave parce que j'ai eu à bien parler avec les électeurs. Très bien. Même ceux qui n'étaient pas dans mon camp. Je crois que quand ils ont suivi mes discours, et surtout quand j'ai organisé mon meeting populaire ici, à côté du marché Kaboulou, il y a eu un bon nombre de gens qui m'ont suivi. Certains m'ont appelé en privé, certains sont venus me voir même au cabinet pour me dire que non, non, maître, nous on soutenait tel candidat, mais au travers de ton discours, ce que tu as dit là, en tout cas, nous sentons qu'en toi, on peut quand même espérer quelque chose de bien. Il y a beaucoup de gens qui me soutiennent parce que j'ai eu à parler devant les foules, plusieurs foules, voulais-je dire. J'ai eu à convaincre les gens au travers de mon discours, même les serviteurs de Dieu, plusieurs couches. Les gens, je les ai convaincus au travers du discours, pas avec l'argent. Non, non, l'argent c'est rien, je n'ai pas donné l'argent aux gens. D'ailleurs, moi je disais aux gens, quand moi je viens, vous me recevez, ce n'est pas pour vous donner l'argent, vous donner des pagnes, mais c'est pour vous parler. Et quand je vous convainc, vous allez voter pour moi. Je vous assure que je suis satisfait. Et la population m'a déjà rassuré. Les gens vont voter massivement pour moi et vous verrez que je vais faire l'exception. Armand Betou est un homme de Dieu, Armand Betou il est avocat, mais pourquoi est-ce que vous voulez toujours faire la politique au lieu de continuer avec les autres métiers que vous avez? Pour quelle a été votre motivation? Pourquoi est-ce que vous avez postulé plus précisément la députation provinciale? Merci beaucoup monsieur le journaliste. Je suis avocat, je suis ancien de l'église. Oui. Ce sont là mes casquettes, je suis un homme politique. Si j'ai postulé, comme je vous l'ai dit tantôt,
Je suis avocat. Vous savez, le rôle de l'avocat, c'est de plaider les causes d'autrui. Le rôle de l'avocat, c'est de concourir à la bonne administration de la justice. L'avocat, c'est comme un miroir. L'avocat, c'est vraiment une boussole. Alors, en tant que tel, je me suis dit, j'ai toujours défendu les causes des gens de manière individuelle, disons. Quelqu'un qui a un dossier, il vient, je l'aide, tout ça. Mais le constat que je fais est que il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre territoire de Sakania, et particulièrement dans notre ville de Kasumbalesa. Il y a beaucoup de choses que nous sommes en train de constater et qui ont fait à ce que je prenne l'engagement de postuler. Je me dis, je suis avocat, je maîtrise bien le droit, c'est mon domaine. Je dois postuler pour aller maintenant défendre toute la population une fois pour toutes, en général. Parce que là, quand je prends la parole à l'hémicycle, ce n'est pas pour défendre un individu. Non, non. Je défends toute la population. Alors, je me porte garant d'aller défendre cette population parce que je me sens capable de la défendre valablement même. Parce que vous savez, quelqu'un peut se dire, je vais aller défendre la population. Tout le monde qui a postulé dit, je veux défendre la population, oui. Mais il y a plusieurs façons de défendre. Quelqu'un peut avoir à dire, il passe à l'hémicycle là, il commence à parloter, mais il ne dit rien. C'est différent, on peut parler, mais on ne dit rien. Nous avons besoin de gens qui peuvent dire quelque chose et convaincre pour que le gouvernement, à son tour, puisse répondre aux besoins, aux exigences de la population. Alors, en tant qu'avocat, je vais bien faire ce travail parce que je maîtrise bien la mission d'un député et je vais la remplir comme il se doit. La raison pour laquelle j'ai eu à postuler, je crois que la population m'accorde de la confiance et je vais bien rendre service à cette population. Vous savez qu'à Sumbalesa, il y a beaucoup de choses. J'ai eu à épingler autrefois dans un débat là. J'ai fait voir aux gens que nous sommes avec vous à Kasumbalesa. Il y a eu un très bon projet de l'élargissement des routes. On a élargi des routes à Kasumbalesa, c'est très bien. Mais pour y arriver, on a eu à démolir certaines maisons. Il y a les gens qui ont pleuré, il y a les gens qui se sont retrouvés en route, tout ça. Bon, on a compris. Il y en a. C'était une démolition volontaire. Je vous dis, pour certains c'était volontaire et pour les autres ce n'était pas volontaire. Or, sur le plan des droits, il fallait qu'on puisse indemniser tous ces gens-là, disons toutes les victimes, devraient être indemnisées. Et pourquoi cela n'a pas eu lieu? C'est aussi parce que la population a manqué les gens qui pouvaient avoir cette information, les gens qui pouvaient être du domaine, pour relever, faire voir au gouvernement que non, non, vous voulez démolir, oui, c'est bien beau. Vous voulez urbaniser Kasumbalesa, ça c'est bien beau, mais la population ici qui a eu à débourser l'argent pour avoir ces petits terrains, quel sera son sort? On devrait en principe satisfaire la population avec un petit rien. Mais cela n'a pas été fait. Est-ce que c'est de la faute de qui que ce soit? Non. La faute incombe ici principalement aux députés. Parce que si moi j'étais député, j'aurais dû prendre cette affaire en main, lever et plutôt me lever, hausser les tons pour que la population se retrouve même avec même $500 à chacun. C'est possible parce qu'on doit indemniser les gens quand on veut poser des actes pareils. Cela n'a pas été fait. Alors que nous avons des députés qui pouvaient sauter sur le dossier. Personne n'a parlé. Et personnellement, j'ai eu à gérer 3 dossiers de quelques victimes. Et parmi ces victimes, l'une a été indemnisée. Il y a une victime qui a été indemnisée. Voilà au moins un cas que je suggère ou que j'évoque ici devant tout le monde pour dire que non, non, quand on veut procéder à l'expropriation pour cause d'utilité publique, il y a toujours l'indemnisation des victimes, voulais-je dire. Si on n'indemnise pas les victimes, à moins que les victimes puissent consentir, voilà, nous acceptons qu'on démolisse sans indemnisation. Là, ça passe. Mais si les propriétaires de maisons veulent être indemnisés, c'est leur droit le plus légitime. C'est juste un cas que j'ai épinglé. Alors, c'est ça le rôle d'un député. Le rôle des députés, ce n'est pas de construire un petit rien, venir dire que non, voilà, pour Kasumbalesa, moi en tant que député, je construis les toilettes publiques. Voilà, moi en tant que député, je construis un marché. Non, non, ça ce n'est pas le rôle d'un député. Le député doit faire son travail
Et il laissait aussi le gouvernement faire le sien. Okay. Vous êtes fils du coin, vous connaissez très bien Kasumbalé et Sakanya, comme vous venez de le dire. Alors, une fois élu, Arma Betou est élu député provincial dans la circonscription électorale de Sakanya. Par rapport aux nombreuses difficultés que connaît notre territoire, vous personnellement, vous allez commencer par vous attaquer à quoi? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je crois que, d'ailleurs, je suis déjà élu. Je suis sûr et certain que le 31, quand on va publier les résultats, je serai le premier à occuper le siège au niveau provincial. Donc le premier siège là, c'est Arma Betou, Kabamba. Qu'on le veuille ou pas, c'est déjà un acquis. Je suis sûr et certain. Vous allez commencer par quoi? Je suis sûr et certain. Vous savez, mon frère, cette question est posée par plusieurs personnes. Vous allez commencer par où, tout ça? Non. Votre priorité. Je vous dis, en tant que député, les députés ont leur mission, leur reconnue par la Constitution. Si vous trouvez un député qui vous dit, une fois élu, moi je veux commencer par combattre le maire de la ville. Non, c'est dans un instant. Une fois élu, moi je veux commencer par construire le marché Kaboulou qui a été démoli. Il est en train de vous mentir, il est en train de vous distraire. Nous savons, mais je vous dis, oui, nous savons que les députés ont pour mission de légiférer les lois, effectivement, pousser l'exécutif à exécuter les différents projets. Par rapport aux nombreuses difficultés que rencontrent les territoires, vous, premièrement, vous allez pousser le gouvernement à booster quel secteur, par exemple, en premier lieu? Merci beaucoup, mon frère. Kasumbalesa a beaucoup de problèmes. Kasumbalesa a le problème de l'électricité. Kasumbalesa a un problème de l'eau potable. Kasumbalesa a un problème de l'économie. Vous savez, à Kasumbalesa, souvent nous dépendons de la Zambie en ce qui concerne les denrées alimentaires. Nous dépendons de la Zambie. Il y a lieu que nous puissions nous organiser, nous en tant que députés provinciaux de Sakanya réunis comme un seul homme, voir comment on peut réfléchir pour arriver à trouver d'abord une solution ou à proposer une solution au gouvernement par rapport à notre frontière, à notre ville frontalière de Kasumbalesa. Vous savez, la plupart des gens qui sont en train d'œuvrer à Kastom ici, les magasins qui sont là, les dépôts, tout, ce sont nos frères congolais. Nos frères congolais là ont des comptes bancaires en Zambie. Toutes leurs transactions se passent en Zambie. Ils vendent en Zambie, ce qu'ils payent comme taxes et autres, c'est la Zambie qui en bénéficie. Mais nous pouvons nous organiser, nos Congolais, pour que toutes ces activités commencent à se passer ici chez nous, à Kasumbalesa, pour que ça profite aux Congolais. Et nos frères qui traversent la Zambie chaque jour, ils sont maltraités. Des fois, on les considère comme des bêtes. Et quand il faut les arrêter, on les ramasse, vaille que vaille, même s'ils ont les petits jetons, on les arrête, on les fout en prison, il faut dépenser de l'argent, il faut des négociations pour qu'ils soient libérés. Ce sont des problèmes que nous devons résoudre à Kasumbalesa. Nous avons un problème de l'électricité. La SNL perçoit l'argent à chaque fin du mois. Ici à Kasumbalesa d'abord. Tout le monde paye la facture. Et avec cet argent, est-ce qu'on ne peut pas interpeller le numéro 1 de la SNL pour essayer un peu de parler avec lui, essayer de lui faire certaines propositions, essayer vraiment de le ramener à la raison pour qu'on essaie de réfléchir comment est-ce qu'on peut résoudre cette histoire de délestage, comment est-ce qu'on peut avoir l'électricité sans délestage à Kasumbalesa. Et c'est possible. Et surtout, vous savez qu'avec la construction de la nouvelle sous-station, nous disons grand merci au chef de l'État, Fatou Béton, le candidat numéro 20 d'ailleurs qui sera massivement élu le 20 décembre pour son deuxième mandat. Et avec la construction de cette sous-station, je vous dis, Kasumbalesa sera propulsé. Kasumbalesa aura beaucoup d'investisseurs qui viendront ici pour créer l'emploi. Mais quand on va créer cet emploi-là, nous, en tant que députés provinciaux, nous avons un grand rôle à jouer pour sécuriser les habitants de Kasumbalesa. Pour faire à ce que tout ce qu'il y aura comme travail, que ça profite d'abord aux habitants de Kasumbalesa, toutes tendances confondues. Qu'il n'y ait pas de l'injustice, qu'il n'y ait pas de tribalisme, qu'il n'y ait pas de gens qui viennent de Kinshasa pour venir profiter de cet emploi ici, alors que nous avons des jeunes aussi capables
de faire mieux, qui sont en train de chômer, qui sont en train de trimballer au casque en Zambie. Vous savez que parmi les gens qui sont aujourd'hui venus en Zambie là-bas, il y a des licenciés, il y a des gradués, il y a des diplômés, il y a des gens qui réfléchissent normalement. Mais par manque de travail, ils sont là. Il y a lieu de s'unir ensemble. Ce n'est pas moi-même qui vais faire ça, mais ensemble avec les autres candidats, ensemble avec le gouvernement, nous pouvons réfléchir pour que Kasumbalesa puisse décoller, pour que Kasumbalesa porte une nouvelle Europe. Voilà, tout ce qui s'est pointé comme candidat à ces élections, presque tout le monde a le même discours. Je vais aller plaider en faveur de la population, mais ma question est celle-ci. Vous particulièrement, pourquoi est-ce que la population doit vous faire confiance? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous savez, il y a beaucoup de candidats. Au niveau provincial, nous sommes à plus de 300 candidats pour 4 sièges. Vous savez pourquoi c'est arrivé? Moi, je vous dis, avec le temps, nous devons nous battre pour que les choses changent. Okay. Les choses doivent changer en commençant d'abord par la loi électorale. Okay. Vous savez, la loi électorale donne accès à tout le monde de postuler. Quand on donne l'accès à tout le monde de postuler, il y a beaucoup de candidats, je vous dis, qui ont eu à être retenus par la CENI sur base d'une attestation de service rendu. Sans diplôme d'études. Quelqu'un qui n'est pas licencié, qui n'est même pas diplômé, qui n'est pas gradué, mais il glisse au dossier une attestation de service rendu dans un parti politique, dans une association socio-culturelle, ainsi de suite, et il est retenu comme candidat. Okay. Dites-moi, un monsieur pareil, quand il va passer député aujourd'hui, c'est pour aller faire quoi? Pour aller dormir. Là, on doit se le dire sans mâcher les mots, c'est pour aller dormir et commencer seulement à dire oui, je vote oui, qui sont contre, je suis là. Donc, c'est compliqué. Donc, on a donné accès à tout le monde. Or, dans d'autres pays, je vous dis, ce n'est pas n'importe qui peut s'hasarder, dire que non, non, je postule pour devenir député dans un pays. Impossible. Impossible. Dans d'autres pays, on organise d'abord les primaires au niveau des partis politiques censés aligner les candidats. Dans un parti politique comme le nôtre, CNC, nous avons par exemple 10 personnes qui veulent postuler. On organise les primaires. Que chacun puisse d'abord s'expliquer, que chacun puisse convaincre les cadres d'abord de son parti. On vérifie son niveau d'études, il a quel bagage intellectuel, comment est-ce qu'il raisonne, est-ce qu'il est responsable, qu'est-ce qu'il peut faire. On discute au sein du parti, on peut engager, on peut aligner 3 ou 4 candidats selon le cas. Donc par là, vous dites qu'il y a d'autres candidats. Je vous dis, effectivement, ils sont tellement nombreux. Et vous, en tant que journaliste, vous le savez, vous savez qu'il y a plusieurs personnes qui ont postulé juste parce que X est député, il gagne, c'est pas 20 000 $, 10 000 $ par mois, je peux aussi être en aventure. C'est comme ça, il y a des gens qui ont vendu des maisons, des véhicules, qui sont endettés. Qu'est-ce qui vous différencie d'autres candidats et pourquoi la population... Papa, personnellement, la population me fait confiance parce que je suis un avocat. J'ai défendu cette population depuis 2008 dans des grands dossiers et je gagne des procès dans des grands dossiers, les gens ont confiance en moi. Je ne suis pas cupide. Les gens savent que c'est un monsieur correct, c'est un monsieur honnête dans ce qu'il fait. En tout cas, il est correct. Raison pour laquelle la population me fait confiance. Elle sait qu'avec un avocat du niveau de maître Armand Betouka Bamba, à l'hémicycle, il n'ira pas dormir. Il n'ira pas se comporter comme un muet. Il est là, il n'a pas à dire. Voilà, quand les gens discutent, lui, il attend seulement qu'on commence à voter. Qui sont pour? Il lève seulement sa main. Qui sont contre à la fin du mois? Il a ses émoluments. Non, non. Armand Betou, c'est quelqu'un qui se débrouille quand même bien dans son domaine en tant qu'avocat. C'est quelqu'un qui parle devant des assemblées, il convainc. Et là, je vais encore convaincre. C'est pas compliqué, je peux convaincre. Vous êtes appelé avocat du peuple. Mais je vous dis, je suis l'avocat du peuple. Tout le monde a confiance en moi. On sait que non, avec ces messieurs ici, ils peuvent faire quelque chose. Raison pour laquelle je demande à la population de faire un choix judicieux. On choisit Armand Betou par rapport aux 3 sièges restants, qu'on voit qui peut aussi faire mieux comme Armand Betou. Qu'on ait 4 députés provinciaux capables de bien parler, de convaincre, de défendre Kasumbalesa. Je vous assure, dans 2-3 ans, Kasumbalesa va changer. Sakanya va changer. Dans presque plus de 300 candidats qui ont postulé, est-ce qu'il y a au moins quelqu'un qui vous fait peur, qui vous dit que vous pensez parfois qu'il pourra vous percuter? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je vous dis, je suis un homme fort, je suis un homme brave. Oui.
En tout cas, sans mâcher le mot, parce que c'est une question que vous avez posée, il n'y a personne qui peut me faire peur parce que je me connais. Sur le plan intellectuel, je suis posé. Sur le plan connaissance, n'en parlons même pas, je suis posé. Sur le plan popularité, ça c'est mon domaine. En tout cas, je suis connu partout. Et d'ailleurs, pour votre information, il y a certains candidats qui ont peur de Arma Betou, qui ont eu à propager le message dans certaines de mes bases pour dire que non, le maître Arma, on l'a déjà disqualifié, il n'est plus candidat, il faut voter pour nous. Les gens m'ont appelé hier et avant-hier, non, maître, vous n'êtes plus candidat. Je dis non, non, je suis candidat. Je suis candidat. C'est pour vous dire que j'ai fait peur. Oui, j'ai fait peur à certains. Mais je tiens jusqu'au bout. Maître Arma Betou, vous étiez encore candidat en 2018. Qu'est-ce qui n'avait pas marché? Qu'est-ce que vous avez rangé pour rassurer votre réélection? Merci. Monsieur le journaliste, nous sommes avec vous à Kasumbalé, à Sakania. Vous savez qu'en 2018, je fus candidat à la députation nationale. Renseignez-vous partout, on vous dira que Maître Arma avait fait beaucoup de voix. En tout cas, j'avais beaucoup de voix, alors beaucoup de voix. Même certains agents de la CENI jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais compris ce qui s'était passé. Vous savez, nous sommes dans la politique, tout peut arriver. Personnellement, je ne sais pas ce qui était arrivé. Nous sommes devant les micros, je ne peux pas peut-être faire certaines déclarations. Je pense que cette fois-ci, vous êtes bien armé. Mais cette fois-ci, je suis bien armé. Je vous dis, ça ne va plus se répéter. C'était la première fois, on a toujours dit l'expérience m'a rendu sage. J'ai acquis quand même une expérience. Je me suis très bien préparé dans tous les domaines. Cette fois-ci, personne ne va vraiment jouer avec, ne va se moquer de mon électorat. Personne. On ne va pas toucher à mes voix. 30 minutes pour convaincre, mesdames et messieurs, nous sommes en train d'étendre vers la fin de cette émission du séjour qui reçoit Maître Arma Betou Kabamba. Il est candidat député provincial numéro 72. Alors, rassurez-vous d'abord, ce 20 décembre, il y aura élection. Nous sommes arrivés dans la dernière partie de l'émission, voulais-je dire. Maître Arma Betou, face à la caméra, devant ces nombreux électeurs qui sont en train de vous suivre à ce moment, qu'est-ce que vous pouvez leur dire dans la langue qui vous convienne? Merci beaucoup. Banduku bapenzi, bazazi, baba, baba mama, bakaka, bamuyomba, badada, baloko, barafiki, nemipenda sana. Mimi mtoto yenu, mimi nduku yenu, Maître Arma Betou Kabamba, l'avocat du peuple, ula na misambiaka chaque jour pa Kasumbalesa. Umatua yote, munanifamia très bien, munayua hali yangu, munayua niveau yangu. Je pense que Paka vile me défendraka, je suis capable de me défendre pour l'Assemblée provinciale en tant que député provincial. Mouya accordé confiance, à mon pas déçu. Mourvotaka bengine, moi benye munaya ma résultat à kazi barfanya mu 5 ans, munaya combien de fois barisema kwa hémicycle na munaya ma résultat ya bile barisemeya. Munipatie na mi chance, muni observer mu 5 ans et puis mutani weka ma point après 5 ans, on a kami tatumika bien mais je sais que vous ne serez jamais déçus. Maître Arma Betou na pamukini Tekala na mweye, je serai à vos côtés chaque jour. Numéro ni moya 72 ku provincial, ku présidence, on avait le numéro 20, Fachi Beton, tumurudishe deuxième mandat pour que endeleshe kazi ya kujenga nchi yetu. Merci beaucoup, mine mipenda na mine milamukia. Mercredi 6h juste au bureau de vote, on a voté numéro 72, l'avocat du peuple ou provincial. Merci. Nous sommes donc arrivés à la fin de ces numéros de votre émission 30 minutes pour convaincre. André Kadimantoumba, j'étais la partie présentatrice, coordonnée programmée par Russell Moulaja Saboué, sous la régie, bien sûr, de Gelor Kabongo et Serge Kayombo. Merci pour votre attention accordée à cette émission. Nous vous disons merci. Restons branchés sur la Kasumbalé, sa radio-télévision pour les programmes à venir. Au revoir.